pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer dans l'ordre des choses par l'exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les différentes articulations des voix. Il y a 5 voyelles aux voix, A, E, I, O, U. Oui, mais je comprends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah. A. Ah. Ah. Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. E. Ah. Ah oui. Oh, que cela est beau. La voix I se forme en approchant les lèvres, encore une fois, juste bien fermées, et ensuite vous écartez les coins par les coins des lèvres vers les oreilles. I. Ah. Oh, ma foi, oui. Oh, vive la science. L'eau se forme en ouvrant fort la bouche, encore une fois, et rapprochant les coins des lèvres par les deux côtés. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, cela est admirable. L'ouverture de la bouche est justement un petit rond qui représente un O. Oh. Oh, quelle belle chose que de savoir quelque chose. Le U se forme en rapprochant les dents l'une de l'autre sans les joindre entièrement et allongeant les lèvres en dehors, les rapprochant aussi sans les joindre tout à fait. Allez, Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Y a-t-il des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La voix D, par exemple, se met en mettant le bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Da. Dou. Da. Oh, la belle chose. La belle chose. Lèvre en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. Fa. Oh, c'est la vérité. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux de Bon, mal. je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à écrire quelque chose dans un petit billet que je ferai tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Ah non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Mais comme nous parlons, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles !» c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Oh, je vous suis le plus obligé du monde, monsieur, de m'avoir appris cela. Je voudrais lui mettre dans ce petit billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. » Dire que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres? Que vous brûlez pour elle jour et nuit les violences d'un amour? Non, je ne veux rien de tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces seuls mots-là dans le billet.
mais tourner à la mode, bien arrangé comme il faut. Donc je vous prie de me dire, pour voir les diverses manières dont on peut les mettre. Ah. Alors, on peut les mettre... premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir me font, belle marquise d'amour, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir d'amour. Mais de toutes ces façons, laquelle est la meilleure? Ah bah celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et cependant, je n'ai point étudié. Ah. J'ai fait cela tout du premier coup. Je vous suis fort reconnaissant et je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas.